Salut les amis, c'est Mika Desbois, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du Kangoo. On retourne un petit peu sur la van life. Comme vous le savez, le temps passe, la maison de Normandie, ça avance bien. Donc, petite et dernière modification de dernière minute. Comme vous le savez, je suis récemment remonté en Normandie pour une contre-visite de la maison et je me suis rendu compte d'un certain nombre de petits problèmes et petits manques sur ce Kangoo aménagé qui, ma foi, sinon fait fort bien le job. Ce qui manque un petit peu, c'est, vous voyez, là, on a à l'arrière le plan couchage, en dessous tout ce qui est rangement, etc. Donc finalement, avec un petit réchaud gaz, avec des petites caisses de rangement, on s'en sort plutôt pas mal. Mais il manque une petite table. Donc en fait, parce que le café du matin, je vous avoue que le boire au milieu des chiens sur le matelas, non seulement c'est un petit peu dangereux, mais c'est pas très confort. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer une petite table escamotable sur cette portière là. Une autre chose que je me suis rendu compte, c'est quand j'ai installé le panneau solaire. Alors remontez un petit peu dans les vidéos, j'essaierai de vous montrer un petit peu, j'essaierai de faire un collage, un montage pour vous montrer, mais j'avais monté le panneau solaire sur le toit avec un système de cornière. Et je me suis aperçu que c'est une folie, une consommation de carburant sur l'autoroute. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'étais à presque 9 litres au 100. Donc j'en ai discuté un petit peu autour de moi et j'ai fait une modification, c'est-à-dire j'ai entièrement démonté le système que j'avais fait. J'aurais voulu vous le montrer en vidéo, mais bon, vous savez, il y a des choses, on prend l'élan d'un coup, on les fait, et puis, ma foi, une fois que c'est fait, ce n'est plus à faire. Donc je vais vous montrer rapidement, attention, n'ayez pas le mal de mer. Regardez-moi ça par au-dessus. Hop! Vous voyez, là c'est un système spécifiquement conçu pour être sur le toit. Et vous voyez, il est légèrement arrondi, ce qui me fait beaucoup moins de prise au vent. J'en ai profité pour rajouter ici des barres le long du toit, ce qui fait que là il me reste à trouver en fait les barres transversales qui vont enjamber le panneau. Et l'avantage, c'est que je vais pouvoir charger au-dessus du panneau solaire en cas de besoin, puisque j'aurai des barres qui enjamberont le panneau. Voilà. Donc là, je devrais pouvoir gagner un petit peu en consommation de carburant. Mais comme je vous disais, pour aujourd'hui, on va créer une petite table escamotable là. Enfin, du moins, je vais essayer. Alors, normalement, j'ai pris ce qu'il me fallait. Je dis bien normalement parce que, vous savez, des fois, au milieu des bois, on va recadrer un petit peu. Ah, voilà, n'est-ce pas un petit peu mieux comme ça? Je vais aller farfouiner mes mallettes d'outils. Alors, comme vous le savez, je suis un grand fan de récup. Donc, les cornières qui tenaient le panneau solaire, elles sont là. J'en ai 2, 4, 6. Ça devrait me faire une structure de table plutôt sympathique. J'ai récupéré un bout de panneau, vous voyez, qui est déjà tout gribouillé et tout, qui va me faire le plateau. Le but du jeu, c'est savoir comment on va faire cette table. Alors, petite méthode un petit peu à l'ancienne, la hauteur standard d'une table, qu'est-ce que c'est? Et ben c'est le... Ah oui, mais vous ne le voyez pas là, je vais me prendre un peu de hauteur. Je sais pas si vous voyez, j'ai fait une marque au feutre sur mon jean. Et ici, c'est la hauteur standard d'une table. On fait comme on peut.
Je vais attraper un mètre, je vais mesurer ça, je vous explique un petit peu tout comment ça va s'organiser. Donc, mon petit mètre de poche. Et là, je mesure une hauteur de 73. 73 cm. On va se prendre un crayon. Hop. Et si je reporte ici sur ma portière 73, oh, ça fait bas ça. Mais non, c'est pas une hauteur standard de table ça. Si. Oh, ça me paraît bizarre. Vous allez me dire si je la fais à cette hauteur-là, ça sera un petit peu haute. Mais ça peut faire... Oh, je vais la faire à cette hauteur-là. Je pensais trouver des petits tabourets. Et puis finalement, c'est quand on est assis comme ça, si je la fais à cette hauteur-là, bon bah ça fera une petite table là comme ça. Ça peut être sympa. Moi je pense que je vais partir comme ça. On s'en fout des standards finalement. Standard c'est qu'un mot. Donc, là, on va changer de point de vue. Alors pour changer de point de vue, il faut que je déplace du matériel, parce que comme vous le savez, je suis très organisé, donc j'ai rien prévu. Hop. Bref. Voilà les amis. Vue de l'intérieur du Kangoo. Donc on a dit que notre table, elle venait ici. Ici, si vous voyez, j'ai un espace. Donc j'ai largement de quoi mettre ma petite table sans qu'elle gêne. Ouais, j'ai 9 cm. Je veux dire, la table, elle va être épaisse comme ça. On a de quoi. J'ai refermé la porte tout simplement pour savoir la hauteur du plancher original en dessous. Jusque là, combien je peux mettre de table. Donc, on va se prendre un petit calepin. J'avais un crayon. Donc, ça me permet de voir à la fois cette hauteur-là, qui est de 44. Donc on va prendre 44. On prend 44 ou on prend un peu moins? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on va prendre 44 en hauteur. 44 cm. Tac. Et en largeur, je voudrais pas aller trop loin là pour pas gêner l'ouverture, la fermeture. Et là, pareil, parce que 44, faut pas que j'aille péter la serrure là. Ce sera un petit peu dommage. Hein. Et en plus, on va prendre un peu moins de 44 parce que, vous voyez, sinon ça va me gêner mon rideau. Ouais, 44, si, ça doit être pas mal. Et en largeur, on va prendre... Ah non, on va faire une table carrée, 44 au carré, moi ça me plaît bien. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement... Je sais pas si vous voyez un petit peu comment je veux faire. Je vais prendre mon panneau, je vais le tailler à 44 au carré. Je vais prendre des cornières pour le raidir un petit peu parce qu'il est quand même un peu fin. Ce qui me fera une jolie petite table. Et après, je vais fixer le long là des glissières pour qu'il puisse pivoter. Et là où c'est intéressant, c'est que je ne sais pas encore comment je vais procéder pour qu'il puisse pivoter, vous voyez? Alors là, c'est quelque chose d'un peu plus intéressant. Je taille le bidule, je reviens vers vous dès que c'est fait. A tout de suite. Voilà les amis, regardez. Donc ça c'est mon plateau de table. Plutôt sommaire mais efficace. Hein. Donc là ce que je vais faire, je vais refermer ma portière. Je reprends ma mesure depuis le plancher. Alors là effectivement, travailler au niveau me semble un peu... comment je vais vous dire ça? On est dans un véhicule. En plus, là, je suis garé de travers pour trouver quelque chose d'à peu près plan. Merci, on est en montagne, ça monte et ça descend. Donc, je me fie tout simplement
Alors là, faut se méfier quand même, parce que des fois, on se dit, je me fie à ce qui a été fait. Et là, quand j'ai construit le plancher, entre le passage de roue à droite et à gauche, c'était pas la même hauteur. Mais là, je suppose quand même que le plancher va être à peu près aligné normalement à la route. Sauf défaut de suspension, mais bon, ça... donc, je sais que ma table en hauteur fait 44. Donc, je me fie en hauteur. Là, je suis à 49,5. Et là, je suis à 48. Vous voyez, l'habillage, il part légèrement en bioule. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre une hauteur référence à 47. Voilà. Allez, te fais pas prier. Je suis désolé, hein. Je vais rouvrir. Là, j'ai pris une hauteur référence à 47. Je me suis fait 2 points. De 2 points, je vais me tirer une ligne. Voilà. Je me tire une ligne. Vas-y, te fais pas prier. C'est décidé à m'agacer. Et bah tiens, je te replie dans l'autre sens. Juste le temps de tracer ma ligne. Ah, ça c'est les ingénieurs. Pas foutu de faire des choses qui s'alignent. Non mais c'est quand même fou. Hein. Voilà. Je me suis déjà fait avoir pour les rideaux. Je sais pas si vous voyez. Non, on voit pas. On va redresser un petit peu. Regardez. Là, ça part en biais. Seulement le problème, c'est que moi, mes rideaux, je les ai taillés carrés. Mais bon, dans l'ensemble, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais pris suffisamment de marge. Et quand on tire le rideau, ça fait le job. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, c'est vrai que ça fait une accumulation de petits détails où on se dit, mince, si j'avais su, comme il disait à l'époque, hein, celui qui me retrouve la référence, il est bon, hein, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Hein. Alors, pour ma petite table, j'ai des petits bouts de charnière, comme ça, petite charnière à piano. On va donc présenter notre table, donc on a dit fermée, elle doit être là. Forcément, j'ai un bidule qui va me gêner. Même 2 bidules qui vont me gêner. Et ben ils vont pas me gêner longtemps. Les bidules en question, c'est les petits plots, vous voyez, qui servent à maintenir l'habillage en place. Alors là, c'est sans complexe, je vais les enlever. Pour la simple et bonne raison que de toute façon, je vais y tirer des vis. Donc ça va me tenir l'habillage, tout simplement. Putain, c'est chiant, pardon. C'est pénible à enlever, hein, ces petits bidules. Alors on va essayer de trouver un outil plus ou moins adapté, un petit peu sauvage. Ah, vous connaissiez Man versus Wild. Là c'est Man versus la voiture. C'est Mika Desbois face aux ingénieurs qui ont conçu le Kangoo. Je vous garantis que c'est sportif. Je les ai déjà maudits 1 ou 2 fois. Hein. Alors, donc nous, on va être comme ça. Donc, on va présenter nos petites charnières. Toujours présenter un peu les choses. Voir un petit peu comment ça peut tomber. Hop. Alors là, donc on va mettre un poêlet. Oh, dis donc. Ok. Donc là, moi, ça me paraît pas mal. Tac. Alors, comme d'habitude, il me faudrait une 3e main pour pouvoir tracer. Mais je l'ai de nouveau commandé au Père Noël. Hein. Je lui refais ma lettre chaque année, mais 3e main, apparemment, ça n'existe pas. Hein. Ouais, pouvoir se faire greffer, mais bon. Tout bon bricoleur sait de quoi je parle. Bref.
Qu'est-ce qu'il me fallait du coup? Une troisième main. Alors on va biaiser un petit peu vu que j'ai déjà ma ligne. On va tout simplement, hop, je vais monter ma charnière en volant, c'est-à-dire c'est sans serrer. Et vous allez comprendre. Tac. Alors vous allez me dire, mais Mika, pourquoi tu mets pas ta charnière au bout? Eh bien, je vais vous expliquer. Parce que au bout, vous voyez, j'ai ça. Le système de fermeture. Que ce serait un petit peu pénible de percer. Déjà parce que la tôle est plus épaisse. Alors là, normalement, j'ai rien derrière, mais ça risquerait de me décaler, etc., etc. C'est un peu pénible, voilà. Deuxième charnière, on va la mettre en symétrique, c'est plus joli. Même si pour le coup, là, on cherche avant tout du pratique et pas forcément de l'esthétique. Voilà. Alors là, hop. J'espère que je vais réussir à finir avant que le soleil ne descende trop loin. Alors, vous allez me dire, ouais, vous êtes bien, je travaille au soleil et tout. Ils ne vont pas faire 10 degrés là. Donc je me pèle. Quelque chose assez corsé, on va dire. Mais bon, c'est la montagne. Hein. Vous allez me dire, il faut bien que je m'habitue bientôt. Bientôt, ce sera la Normandie. Et à ce qu'on m'a dit, le climat n'est pas forcément beaucoup plus favorable. Surtout en termes d'humidité. En termes de chaleur, je pense que on doit être pas mal, mais en termes d'humidité, ça va être coton, on m'a dit. Hein. Alors voilà, là, je présente donc mes charnières et je fais tout simplement un petit repère pour savoir où les placer. Voilà. Donc, oui, mais là, je me suis fait bananer, là. Bah oui. Ah, non. Il y a l'épaisseur des boulons, mais j'espère que ça passe dans la rainure. On va faire le test, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au point où on en est. Au pire, on redécoupera un petit peu l'habillage bois pour dire de passer les têtes de vis. Parce que forcément, je prépare tout mon montage, mais j'ai pas pensé que les vis avaient une épaisseur. C'est l'avantage du bricolage. Ah, au moins on a le beau temps. Oh, ces derniers jours, je sais pas vous, mais nous on s'est pris des tempêtes, les amis. Du froid, du vent, de la neige, de la pluie. Oh, une atrocité, une atrocité. Mais bon. Après tout, on est encore qu'en avril. Hein. On est encore qu'en avril. Donc là, je vais donc me fixer mes charnières. Avec la petite vis autoforante, hein, classique que vous connaissez. Qui m'a pas coûté grand chose, c'est de la récup. Vous savez que je suis un grand fan de récup. Donc là, alors on va mettre celle-ci, elle était ici. Et on va mettre, hop, comme ça, voilà. Là. Ouais, du coup, je vais en mettre qu'une pour le moment. Parce que j'ai pas tiré ma ligne assez loin. Et on la réajustera
quand j'aurai monté le plateau. Et là je fais dans le renfort métallique, cool. Enfin cool, ou pas, c'est que si j'arrive à le percer. Alors on va déjà mettre de l'autre côté. Voilà. Hop. Et de ce côté, ma ligne va assez loin. J'ai assez de repères. Parfait. Voilà. 3 vis, ça mange pas de pain. Surtout quand on a les petits chiens. Bien penser que les petits chiens, ils sont un peu brusques, hein. Ils s'appellent des boxeurs, c'est pas pour rien. Enfin, croisés. Alors là, du coup, je refixe mon petit plateau. Je refixe mon petit plateau. Ouais, ok. Donc. Donc, c'était dans le sens là. Alors là, de nouveau, si je pouvais avoir une troisième main, on va ruser, renard, hein, tout à l'heure. Je suis désolé, hein, je vous tourne le dos. C'est pas que je vous aime pas, mais c'est que j'ai du mal à travailler en aveugle. Là, oui, bah, je crois que on va essayer, mais je crois qu'on passe au millimètre pour la fermeture, hein. Et pourtant j'ai mesuré, hein. Hop. Bon, après l'avantage c'est que là j'ai de la cornière trouée. Si ça passe pas, je me décale d'un trou, hein. Ah, ça devrait passer. Allez, on est confiant les amis. Là, on va se serrer qu'un boulon sur deux pour cette histoire de fermeture là. Oh là là. Et là pour le coup, ouais, c'est vraiment... Allez, vous faites pas prier les machins là et les trucs. Ah, je vous dis quand je vous dis que des fois c'est un peu sportif là nos histoires. Hop. Là, allez, on teste la fermeture, on croise les doigts. Mais c'est qu'on n'est pas mauvais du tout. Et voilà. Ah si, on touchote un peu quand même, hein. Bon, il me semblait bien qu'il y avait un petit problème. Bon, on va se décaler d'un pas, hein. On va se décaler d'un pas ou en hauteur, ça donne quoi?
Ça me plaît pas trop, hein. Ça me plaît pas trop. Moi, je pense qu'on va se rehausser un poil. Là, idéalement, là, j'aurais fait 3 points de soudure, et puis c'était marre. Mais je sais pas souder. Et j'ai pas ce qu'il faut. En fait, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va se décaler un peu comme ça. Puis je vais le rehausser un peu quand même. Ah, puis de nouveau, là. Ah, putain, je te jure. Ah, les mecs, ils sont bons, hein. La porte, elle est bombée. Ah, putain d'Adèle. Ah, pfff. Ou alors, va falloir changer de technique. Viens voir, on va faire comment? Bon, mes amis, je crois que pour aujourd'hui, ça va aller. On va simplement s'arrêter. Je vais me donner la nuit pour y réfléchir. Ça, je vous avoue que un peu maclé. Mais bon, c'est rare hein, quand je dis ça quand même. Mais comme on dit hein, souvent, la nuit porte conseil. Pourtant, quand je l'ai imaginé dans ma tête, c'était tout nickel. Hein. Je vais voir si dans ma caisse à vis, là j'ai une caisse à vis de récup, si je trouve pas quelque chose de mieux que ça. Et comme je vous dis, la nuit portant conseil, on va voir demain matin. Je vous tiens au courant. Allez, bisous.